Avez-vous déjà pensé à la manière dont la sagesse ancienne peut nous aider aujourd'hui? Peut-on améliorer notre santé et notre bonheur en apprenant du passé? Et si ces idées anciennes pouvaient améliorer votre vie dès maintenant? Commençons un voyage au cœur des enseignements bouddhistes. Ce ne sont pas simplement de vieilles histoires, mais plutôt des clés ouvrant de nouvelles voies pour être en bonne santé et heureux dans notre monde trépidant. Ce voyage est bien plus qu'un apprentissage. Il s'agit de faire de véritables changements dans nos vies, des changements qui commencent en nous et se répandent dans tout ce que nous faisons. Gardez l'esprit ouvert en explorant chaque règle. Ces enseignements sont anciens, mais toujours extrêmement pertinents. Ils nous offrent des moyens de gérer le stress, d'être en meilleure santé, de mieux s'entendre avec les autres et de profiter davantage de chaque jour. Nous parlerons de 10 règles spéciales, chacune apportant quelque chose de précieux sur l'art de bien vivre. Comme les pièces d'un puzzle une fois assemblées, elles forment une image de ce que signifie être vraiment bien et heureux. Nous vous invitons à regarder toute cette vidéo, remplie de choses utiles, pouvant vraiment faire la différence dans votre vie. Chaque règle est une partie essentielle de l'ensemble, et plein de choses utilisables au quotidien. Chaque règle est un pas vers un vous plus sain et heureux. Restez avec nous, participez et découvrons ensemble comment ces enseignements anciens peuvent améliorer nos vies modernes. Règle numéro 1. Méditation et harmonie corps-esprit. Plongeons dans quelque chose de vraiment spécial, la méditation, et comment elle crée une harmonie entre notre esprit et notre corps. Pensez à la méditation comme un moment de calme pour vous, où vous pouvez apaiser vos pensées et vous sentir plus en paix. Ce n'est pas seulement rester immobile, c'est une aventure dans votre esprit, découvrir comment être plus détendu et en bonne santé. La méditation est comme un pont. Elle relie nos esprits occupés à nos corps surmenés, les aidant à mieux travailler ensemble. En méditant, nous nous donnons la chance de ralentir et de reprendre notre souffle. C'est comme appuyer sur pause au milieu d'une journée agitée. Commencer la méditation peut être simple. Trouvez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Cela peut sembler facile, mais c'est un moyen puissant de calmer votre esprit et de concentrer votre attention sur le moment présent. Bouddha, un grand enseignant d'autrefois, a beaucoup parlé de méditation. Il disait que c'était un moyen de mieux nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Grâce à la méditation, nous pouvons apprendre à observer nos pensées et émotions sans nous y perdre. C'est comme regarder les nuages passer dans le ciel. Un aspect incroyable de la méditation est son aide pour que nos corps se sentent mieux. Des gens du monde entier utilisent la méditation pour aider avec le stress, la douleur et même le sommeil. C'est comme un remède naturel qui peut faire une grande différence dans notre ressenti. La méditation et la science vont de pair. Les chercheurs ont découvert que méditer régulièrement peut réduire notre stress, améliorer notre sommeil et même renforcer notre système immunitaire. C'est passionnant de voir la science confirmer ce que les gens savent depuis longtemps. La méditation n'est pas toujours synonyme de stillness. Vous pouvez méditer en vous promenant dans un parc ou en pratiquant des exercices doux comme le yoga. Ces activités nous aident à rester connectés à notre corps et au monde qui nous entoure. C'est comme bouger en pleine conscience. Parfois, méditer avec d'autres peut être puissant, que ce soit dans une classe ou avec des amis. Méditer ensemble peut créer un fort sentiment de paix et de connexion. C'est comme partager un voyage de calme et de compréhension. Souvenez-vous, la méditation n'est pas juste pour votre esprit, c'est pour votre être tout entier. Quand nous méditons, nous prenons soin de notre esprit, de notre corps et de nos émotions. C'est une façon d'apporter l'équilibre à tout notre être. Commencer à méditer peut être un peu difficile au début, comme toute nouvelle compétence. Cela demande de la pratique. Mais ne vous inquiétez pas si votre esprit vagabonde ou si vous êtes distrait. Cela fait partie du processus. L'important est de continuer à essayer et d'être bienveillant envers vous-même en apprenant. En faisant de la méditation une partie de votre vie, vous remarquerez comment cela vous change. Vous pourriez vous sentir plus calme, plus concentré et plus en harmonie avec vous-même. C'est un voyage qui peut conduire à un vous plus heureux et en meilleure santé. Alors, pourquoi ne pas essayer la méditation? Cela pourrait être le début d'un merveilleux voyage vers la paix et la santé. Règle numéro 2.
le pouvoir de la pensée positive. Explorons un concept vraiment puissant, le pouvoir de la pensée positive. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Quand nous pensons positivement, nous illuminons nos vies avec espoir et bonheur. Ce n'est pas seulement être optimiste, c'est changer notre approche entière de la vie. La pensée positive commence dans notre esprit. C'est comme planter des graines de bonheur, de santé et de succès dans un jardin. Si nous nourrissons ces graines avec de bonnes pensées, elles grandissent dans de belles choses dans nos vies. C'est incroyable comment juste changer nos pensées peut changer notre monde. La façon dont nous pensons a un grand effet sur notre ressenti, tant dans notre esprit que dans notre corps. Quand nous remplissons notre esprit de pensées positives, c'est comme envoyer un message à notre corps d'être fort et en bonne santé. Il ne s'agit pas seulement d'ignorer les mauvaises choses, mais de se concentrer davantage sur les bonnes. Bouddha nous a enseigné sur le pouvoir de l'esprit. Il disait que ce que nous pensons, nous le devenons. Si nous pensons positivement, nous devenons des personnes positives. C'est comme se sculpter à partir des pensées sur lesquelles nous choisissons de nous concentrer. Mais comment commencer à penser plus positivement? Ce n'est pas toujours facile, surtout quand les choses ne vont pas bien. La clé est d'essayer de trouver quelque chose de bon dans chaque situation, même les plus difficiles. C'est comme chercher un rayon de soleil dans chaque nuage. Il y a tant d'histoires de personnes qui ont transformé leur vie simplement en pensant positivement. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont de vraies histoires de personnes réelles qui ont trouvé le bonheur et le succès en changeant leurs pensées. Une façon de développer la pensée positive est d'utiliser des affirmations. Ce sont de courtes déclarations puissantes que nous nous disons pour améliorer notre humeur et notre confiance. C'est comme avoir un cheerleader personnel dans notre esprit, nous encourageant tout le temps. La science soutient également le pouvoir de la pensée positive. Des études ont montré que les personnes qui pensent positivement sont généralement plus heureuses, en meilleure santé et plus réussies. Ce n'est pas seulement une belle idée, c'est un fait prouvé par la recherche. Penser positivement ne signifie pas ignorer les problèmes de la vie, mais plutôt les affronter avec une attitude positive. Quand nous faisons cela, nous trouvons de meilleures solutions et ressentons moins de stress. C'est comme porter une armure qui nous aide à faire face à tout ce que la vie nous lance. Mais rappelez-vous, la pensée positive est une compétence qui demande de la pratique, comme apprendre à jouer d'un instrument ou à pratiquer un sport. Plus nous la pratiquons, plus cela devient facile et naturel. Finalement, la pensée positive est contagieuse. Quand nous sommes positifs, cela se répand autour de nous. C'est comme allumer des bougies à partir d'une seule flamme. Plus nous répandons de positivité, plus le monde devient lumineux. Alors, embrassons le pouvoir de la pensée positive. Remplissons nos esprits de pensées qui nous élèvent et nous aident à grandir. C'est un voyage qui peut nous mener à un bonheur et un succès incroyables. Règle numéro 3. Amour de soi et soins personnels. Parlons de quelque chose qui peut changer nos vies, l'amour de soi et les soins personnels. Imaginez-les comme les racines d'un arbre. Lorsque ces racines sont fortes, l'arbre qui est notre vie grandit sain et stable. L'amour de soi consiste à comprendre et à accepter qui nous sommes, et les soins personnels sont la manière dont nous manifestons cet amour envers nous-mêmes. D'abord, l'amour de soi, c'est comme construire une amitié avec soi-même. C'est se regarder dans le miroir et se dire « je suis suffisant », non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes uniques et précieux tels que nous sommes. C'est comme se donner une accolade chaque jour. Cette idée d'amour de soi n'est pas seulement un concept agréable, elle est soutenue par la science. Des études montrent que lorsque nous nous aimons et nous acceptons, nous sommes plus susceptibles d'être heureux et moins susceptibles de tomber dans la tristesse ou l'anxiété. C'est comme un bouclier qui protège notre santé mentale. Pratiquer l'auto-soin peut être aussi simple que de faire une belle promenade, de profiter d'un passe-temps ou même de s'assurer de dormir suffisamment. C'est comme offrir des petits cadeaux de temps et d'attention à soi-même. Ces actes d'auto-soin envoient un message à nous-mêmes que nous comptons. Bouddha a enseigné l'importance de s'aimer et de prendre soin de soi. Il a souligné que nous ne pouvons pas donner si notre propre coupe est vide. En prenant soin de nous, nous sommes mieux équipés pour prendre soin des autres. C'est comme remplir votre réservoir pour être prêt pour le voyage.
Mais l'amour de soi et les soins personnels ne sont pas toujours faciles. Nous vivons dans un monde qui nous dit souvent que nous ne sommes pas suffisants. Surmonter ces messages négatifs, c'est comme gravir une montagne. Cela demande des efforts, mais la vue du sommet en vaut la peine. Une façon de développer l'amour de soi est à travers des affirmations positives. Ce sont des mots aimables et encourageants que nous pouvons nous dire pour renforcer notre estime de soi. C'est comme avoir un ami encourageant dans notre tête, toujours prêt avec un mot gentil. Une autre partie de l'amour de soi consiste à établir des limites. Il est acceptable de dire non à des choses qui ne nous servent pas bien. Cela peut signifier refuser du travail supplémentaire ou s'éloigner des personnes qui apportent de la négativité dans nos vies. C'est comme construire une clôture pour garder votre jardin sûr et sain. Rappelez-vous, l'amour de soi et les soins personnels sont des voyages, pas des destinations. Nous ne nous réveillons pas un jour en ayant tout compris. Il s'agit de faire de petits choix quotidiens qui s'accumulent avec le temps. C'est comme planter un jardin. Vous devez l'arroser et en prendre soin régulièrement, puis vous pouvez le voir fleurir. Partager ce voyage peut être puissant. Lorsque nous parlons à des amis ou rejoignons un groupe axé sur l'amour de soi et les soins personnels, cela nous aide à rester motivés et inspirés. C'est comme parcourir ce chemin avec un groupe d'amis, chacun soutenant l'autre. Finalement, embrasser l'amour de soi et les soins personnels peut mener à une vie plus heureuse et en meilleure santé. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. En prenant soin de nous, nous sommes mieux en mesure de prendre soin des autres et de faire face aux défis de la vie. Alors, commençons aujourd'hui ce voyage d'amour de soi et de soins personnels. C'est un chemin vers une vie plus heureuse et plus épanouissante. Règle numéro 4. Alimentation consciente et santé holistique. Parlons de quelque chose de vraiment important. L'alimentation consciente et comment elle peut nous aider à être en meilleure santé et plus heureux. L'alimentation consciente ne concerne pas seulement ce que nous mangeons, mais aussi la manière dont nous mangeons, en réfléchissant à notre nourriture et en comprenant comment elle nous affecte. C'est comme ralentir pour apprécier chaque bouchée et remarquer comment elle nous fait sentir. Dans le monde de l'alimentation consciente, chaque repas est une opportunité de se connecter avec notre corps et notre esprit. C'est comme avoir une conversation avec notre nourriture, où nous écoutons ce dont notre corps a besoin et répondons avec soin. Quand nous mangeons consciemment, nous ne nourrissons pas seulement notre corps, mais aussi notre âme. C'est une façon simple mais puissante d'améliorer notre santé. La nourriture que nous choisissons joue un grand rôle. Manger une variété d'aliments sains comme des fruits, des légumes, des céréales et des protéines donne à notre corps les nutriments dont il a besoin pour rester en bonne santé. Chaque type d'aliment a ses avantages, et quand nous mangeons un mélange d'entre eux, c'est comme donner à notre corps une boîte à outils pleine d'outils pour le maintenir en bon fonctionnement. Les enseignements bouddhistes nous rappellent également de réfléchir à l'origine de notre nourriture et à sa préparation. Choisir des aliments cultivés et préparés avec soin et respect rend nos repas plus significatifs. C'est être gentil envers le monde et envers nous-mêmes. Une autre partie de l'alimentation consciente est de remarquer comment la nourriture affecte notre humeur et notre énergie. Avez-vous déjà mangé quelque chose et vous êtes ensuite senti vraiment bien ou fatigué? C'est votre corps qui vous parle. En prêtant attention à ces signaux, nous pouvons apprendre quels aliments nous font nous sentir au mieux. Voici un fait intéressant. La science montre que lorsque nous mangeons sans distraction, comme éteindre la télévision et ranger nos téléphones, nous apprécions plus notre nourriture et nous nous sentons plus satisfaits. C'est comme la différence entre regarder un film tout en étant sur votre téléphone et se perdre dans l'histoire. Quand nous sommes pleinement présents avec notre nourriture, nous avons tendance à manger juste la bonne quantité, ce qui est excellent pour notre santé. Mais l'alimentation consciente n'est pas toujours facile. Nous avons tous des habitudes, comme manger trop vite ou grignoter sans réfléchir. Changer ces habitudes prend du temps et de la patience. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est difficile, mais avec la pratique, cela devient naturel. Il y a tant d'histoires inspirantes de personnes qui ont transformé leur santé en mangeant consciemment. Ce ne sont pas juste des histoires, ce sont des exemples réels qui nous montrent à quel point l'alimentation consciente peut être puissante.
Pour commencer à manger consciemment, essayez ceci à votre prochain repas. Prenez un moment avant de manger pour regarder votre nourriture, remarquer les couleurs et les odeurs, et pensez à l'effort qui a été nécessaire pour la préparer. Puis mangez lentement, en savourant chaque bouchée, et faites attention à comment elle vous fait vous sentir. Incorporer l'alimentation consciente dans notre vie quotidienne peut avoir un énorme impact sur notre santé. Ce n'est pas seulement éviter certains aliments ou suivre un régime strict, c'est apprendre à apprécier et à savourer la nourriture d'une manière qui nous nourrit complètement. Règle numéro 5. Routine saine et habitude. Plongeons dans quelque chose qui peut être un véritable changement de jeu dans nos vies, les routines saines et les habitudes. Imaginez ces routines et habitudes comme les étapes quotidiennes d'un chemin menant à un vous plus heureux et plus sain. Elles sont comme les petites briques qui construisent une maison solide et belle, la maison étant notre vie. Les routines saines commencent par la façon dont nous structurons notre journée. C'est comme préparer la scène pour une excellente performance. Quand nous avons une bonne routine, tout coule plus facilement. Nous pouvons penser à cela comme une recette pour une excellente journée. Un peu de travail, un peu de repos et un peu de plaisir mélangés. La première étape pour créer une routine saine est de commencer la journée de la bonne manière. Cela pourrait être un rituel matinal, comme des étirements, une courte promenade ou même quelques instants de réflexion tranquille. C'est comme accueillir la journée avec le sourire, définissant un ton positif pour ce qui est à venir. Équilibrer le travail et le repos est crucial. Il est tentant de continuer à nous pousser, mais le repos est tout aussi important. C'est comme donner à votre corps et à votre esprit le temps dont ils ont besoin pour se recharger. Pensez-y comme à une balance équilibrée, où le travail et le repos ont leur place. Incorporer l'exercice dans notre routine quotidienne est essentiel. L'exercice ne doit pas nécessairement signifier des heures passées à la salle de sport. Cela peut être aussi simple qu'une marche rapide, une session de danse dans votre salon ou quelques étirements de yoga. C'est comme offrir à votre corps un cadeau de mouvement et de force. Les habitudes alimentaires jouent également un rôle important dans notre routine. Comme nous l'avons déjà discuté, l'alimentation consciente consiste à apprécier et à savourer ce que nous mangeons. C'est comme ajouter une pincée de pleine conscience à chaque repas, savourant chaque bouchée. Le sommeil est un autre pilier des routines saines. Obtenir suffisamment de sommeil réparateur est comme offrir à votre corps une révision nocturne. De bonnes habitudes de sommeil peuvent faire une énorme différence dans notre façon de nous sentir et de fonctionner pendant la journée. La gestion du temps est un art qui aide à maintenir une routine saine. Il s'agit de prioriser ce qui est important et de trouver du temps pour cela. C'est comme être le chef d'orchestre de votre propre vie, en veillant à ce que chaque partie de votre journée reçoive l'attention qu'elle mérite. Nous tombons tous parfois dans des habitudes malsaines, comme veiller trop tard ou manger de la malbouffe. Briser ces habitudes, c'est comme désherber un jardin. Cela demande des efforts, mais c'est gratifiant de voir les habitudes saines grandir. Les histoires de réussite réelle peuvent nous inspirer à respecter nos routines saines. Entendre parler d'autres personnes qui ont apporté des changements positifs peut nous motiver à continuer. C'est comme voir une carte d'un voyage que d'autres ont fait et savoir que vous pouvez suivre leurs traces. Il est également important de se rappeler que la vie est en perpétuel mouvement, et donc nos routines devraient être flexibles. C'est comme ajuster ses voiles lorsque le vent change de direction. En adoptant ces routines et habitudes saines, nous nous préparons à une vie de bien-être et de satisfaction. Ce n'est pas toujours facile, mais les récompenses en valent la peine. Ces pratiques quotidiennes sont les étapes menant à une vie plus complète et plus vibrante. Et souvenez-vous, alors que nous continuons à explorer ces règles transformatrices, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour une compréhension complète. Règle numéro 6. Embrassez la nature pour guérir. Aventurez-vous dans un domaine à la fois beau et puissant. Embrassez la nature pour la guérison. Pensez à la nature comme à un ami doux et sage qui nous aide à nous sentir mieux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Être simplement dans la nature peut être comme un baume apaisant pour nos esprits occupés et nos corps fatigués. La nature a une façon spéciale de nous guérir. C'est comme entrer dans un monde différent, où l'air est plus frais, les couleurs plus vives et les sons apaisants.
Être dehors, sous le ciel, entouré d'arbres ou près de l'eau peut nous aider à nous sentir plus détendus et paisibles. Les enseignements bouddhistes ont toujours souligné l'importance d'être en harmonie avec la nature. C'est comme comprendre que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et trouver la paix dans cette connexion. Lorsque nous sommes dans la nature, nous ne sommes pas simplement des visiteurs, nous faisons partie du monde naturel. Les bienfaits pour la santé de passer du temps dans la nature sont incroyables. Les scientifiques ont découvert qu'être dans la nature peut réduire le stress, améliorer l'humeur et même stimuler notre système immunitaire. C'est comme si la nature était une médecine naturelle qui nous aide à nous sentir mieux de tant de façons. Il existe de nombreuses façons simples de se connecter avec la nature. Cela pourrait être une promenade dans un parc, une randonnée en forêt ou simplement s'asseoir dans un jardin. Chacune de ces activités nous rapproche du pouvoir de guérison de la nature. C'est comme trouver des petits havres de paix dans nos vies chargées. La nature joue également un rôle important dans notre santé mentale. Être dans des cadres naturels peut nous aider à clarifier notre esprit et à trouver de nouvelles perspectives sur les choses qui nous dérangent. C'est comme si la nature nous aidait à appuyer sur le bouton de réinitialisation de nos pensées. Les histoires de guérison uniques dans la nature nous montrent l'impact puissant qu'elle peut avoir. Les gens parlent souvent de sentir un renouveau et une clarté après avoir passé du temps dans la nature. Ce ne sont pas juste des histoires, ce sont des expériences qui nous montrent combien la nature peut être guérissante. Pratiquer la pleine conscience dans des cadres naturels amène cette guérison à un autre niveau. Lorsque nous sommes pleinement présents dans le moment, absorbant toutes les vues, les sons et les odeurs, c'est comme si nous accordions notre fréquence à celle de la nature, ce qui peut être incroyablement apaisant et régénérant. Être éco-responsable, ce n'est pas seulement bon pour la planète, c'est bon pour nous aussi. Lorsque nous prenons soin de la nature, nous prenons également soin de nous-mêmes. C'est comme un cercle de soins qui profite à nous, à la nature et aux générations futures. Surmonter le manque de nature dans nos vies modernes est crucial. Beaucoup d'entre nous vivent dans des villes où la nature peut être difficile à trouver, mais même de petites connexions, comme s'occuper d'une plante d'intérieur ou visiter un parc local, peuvent faire une grande différence. C'est comme trouver de petites façons de garder la nature dans nos vies. Les initiatives communautaires pour la conservation de la nature sont importantes. Lorsque nous nous rassemblons pour prendre soin des espaces naturels, nous construisons également un sentiment de communauté et de but partagé. C'est comme si nous travaillions tous ensemble pour créer un monde plus sain pour tout le monde. Règle numéro 7. Simplifier pour le bien-être. Explorons quelque chose qui peut véritablement transformer nos vies. Simplifier pour le bien-être. Imaginez votre vie comme une pièce encombrée. Lorsqu'elle est pleine de choses, il est difficile de trouver ce dont vous avez besoin ou de vous déplacer confortablement. Simplifier, c'est comme dégager cette pièce, créant de l'espace pour que vous puissiez respirer, bouger et vivre plus librement. Simplifier pour le bien-être commence par comprendre ce qui est important dans nos vies. Il s'agit de déterminer ce dont nous avons besoin pour être heureux et en bonne santé, et de laisser partir le reste. Cela ne signifie pas seulement des choses physiques, mais aussi nos engagements, notre temps et nos pensées. L'idée de simplifier est profondément enracinée dans les enseignements bouddhistes. Il s'agit de trouver du contentement avec moins et de comprendre que le vrai bonheur ne vient pas de posséder beaucoup de choses. C'est comme apprendre à apprécier la richesse de la simplicité. Vivre une vie simplifiée peut avoir un grand impact sur notre santé mentale et physique. Lorsque nos vies sont moins encombrées, nous nous sentons moins stressés et plus en paix. C'est comme si un poids était levé de nos épaules et que nous pouvions trouver plus de joie dans les petites choses. Une façon de simplifier est de désencombrer nos espaces. Cela pourrait signifier passer en revue nos affaires et ne garder que ce que nous utilisons ou aimons. C'est comme créer un sanctuaire paisible où nous pouvons nous détendre et nous sentir à l'aise. Un autre aspect de la simplification est d'être attentif à la façon dont nous passons notre temps. Il s'agit de choisir des activités qui ajoutent de la valeur à nos vies et de dire non à celles qui ne le font pas. Ainsi, nous pouvons passer plus de temps à faire des choses qui nous rendent heureux et en bonne santé. Simplifier signifie aussi être attentif à nos pensées. Il s'agit de lâcher prise sur les soucis et les pensées négatives qui ne nous servent pas bien.
C'est comme dégager l'encombrement de nos esprits pour faire place à des pensées positives et paisibles. Mais simplifier n'est pas toujours facile. Il peut être difficile de laisser partir des choses ou de dire non à des engagements. C'est un processus qui prend du temps et de la patience, comme ranger lentement une pièce qui a été en désordre pendant longtemps. Les avantages de la simplification valent l'effort. Les personnes qui ont simplifié leur vie parlent souvent de se sentir plus libres, plus légères et plus heureuses. Elles trouvent plus de satisfaction dans les choses simples et se sentent plus connectées à elles-mêmes et au monde qui les entoure. Une façon de commencer à simplifier est de prendre de petites étapes. Peut-être que c'est nettoyer un tiroir ou passer quelques minutes chaque jour en réflexion tranquille. Avec le temps, ces petites étapes peuvent conduire à de grands changements dans la façon dont nous nous sentons et vivons. Simplifier pour le bien-être, c'est créer plus d'espace dans nos vies pour ce qui compte vraiment. C'est un voyage vers une vie plus paisible, joyeuse et saine. C'est trouver du bien-être dans la simplicité. Règle numéro 8. Exploiter l'esprit subconscient. Plongeons dans un aspect fascinant de nos vies. Exploiter le pouvoir de l'esprit subconscient. Imaginez votre subconscient comme un vaste jardin caché juste sous la surface. Il influence tout ce que vous faites, pensez et ressentez. En comprenant et en cultivant ce jardin, nous pouvons transformer nos vies de manière profonde. Notre esprit subconscient est comme un puissant courant souterrain qui façonne nos expériences et comportements. Il est rempli de croyances, souvenirs et instincts dont nous ne sommes pas toujours conscients mais qui nous affectent chaque jour. C'est comme une force invisible qui nous guide. Comprendre le rôle du subconscient dans la santé est la première étape. Il ne s'agit pas seulement des pensées que nous pensons consciemment, mais aussi des croyances et sentiments plus profonds que nous portons en nous. Ces pensées cachées peuvent influencer notre santé de manière surprenante. Les techniques pour influencer le subconscient sont variées et puissantes. La méditation, la visualisation et les affirmations sont des outils que nous pouvons utiliser pour planter des graines positives dans notre subconscient. C'est comme programmer un ordinateur. Nous entrons des codes positifs et le système fonctionne plus fluidement. Surmonter les barrières subconscientes est une partie cruciale de ce voyage. Souvent, nous avons de vieux schémas ou croyances négatives enfouies profondément. Les découvrir et les changer, c'est comme nettoyer de vieux fichiers inutilisés d'un ordinateur pour le faire fonctionner mieux. Les exemples réels de personnes qui ont maîtrisé leur esprit subconscient sont incroyablement inspirants. De la surmonte des peurs à la réalisation de grands objectifs, la puissance du subconscient est évidente dans de nombreuses histoires de succès. Ce ne sont pas juste des contes, ce sont des expériences réelles de personnes réelles. Les pratiques quotidiennes pour engager le subconscient peuvent être simples mais efficaces. Cela pourrait être quelques minutes de visualisation chaque matin ou répéter des affirmations positives tout au long de la journée. Ces pratiques sont comme arroser le jardin du subconscient, aidant les bonnes pensées et habitudes à croître. Les perspectives scientifiques sur le subconscient nous montrent à quel point il est puissant. La recherche en psychologie et en neurosciences a révélé que beaucoup de notre comportement et prise de décision est dirigé par ces processus subconscients. C'est comme découvrir qu'il y a un conducteur caché dans la voiture de notre esprit. Équilibrer nos pensées conscientes et subconscientes est clé. Alors que notre esprit conscient fixe des objectifs et prend des décisions, notre subconscient peut aider ou entraver. Il s'agit de faire travailler ensemble les deux parties de notre esprit, comme une équipe tirant dans la même direction. La communauté et les croyances subconscientes sont également liées. Les croyances que nous détenons sont souvent influencées par les personnes qui nous entourent. En faisant partie d'une communauté qui soutient la pensée positive, nous pouvons renforcer ces bonnes croyances dans notre subconscient. Enfin, l'autonomisation par la prise de conscience subconsciente peut changer la vie. Lorsque nous comprenons et dirigeons notre subconscient, nous débloquons un niveau de contrôle et de capacité que nous n'aurions peut-être pas cru possible. C'est comme découvrir un super pouvoir caché en nous-mêmes. Exploiter le pouvoir de l'esprit subconscient ouvre de nouvelles possibilités pour notre santé et notre bonheur. C'est un voyage de découverte où nous apprenons à aligner nos croyances les plus profondes avec nos objectifs les plus élevés. Règle numéro 9. Limites et opportunités en médecine moderne. Explorons un aspect important de notre santé et bien-être,
comprendre les limites et opportunités en médecine moderne. C'est comme avoir une carte pour un voyage, savoir où le chemin est clair et où nous pourrions avoir besoin de trouver notre chemin. La médecine moderne a réalisé des choses incroyables. C'est comme une boîte à outils remplie de divers outils, des médicaments aux chirurgies, qui peuvent résoudre de nombreux problèmes de santé. Mais il est également important de reconnaître que cette boîte à outils n'a pas tout. Parfois, les réponses dont nous avons besoin ne s'y trouvent pas. L'une des limites de la médecine moderne est qu'elle se concentre souvent sur le traitement des symptômes, plutôt que sur la cause profonde d'un problème. C'est comme réparer une fuite dans un bateau sans trouver pourquoi il fuit en premier lieu. Pour guérir véritablement, nous devons regarder plus profondément et comprendre les causes sous-jacentes de nos problèmes de santé. Cependant, il y a beaucoup d'opportunités en médecine moderne, surtout lorsqu'elle est combinée avec des pratiques traditionnelles, comme celles trouvées dans le bouddhisme. C'est comme utiliser à la fois de vieilles et nouvelles cartes pour trouver le meilleur chemin. La médecine moderne peut traiter de nombreuses maladies, mais les pratiques traditionnelles peuvent offrir une guérison et un bien-être plus profond. Équilibrer la sagesse orientale avec la médecine occidentale est clé. C'est comme créer une magnifique tapisserie à partir de différents fils. Chacun ajoute de la force et de la beauté à l'ensemble. Nous pouvons prendre le meilleur des deux mondes pour créer une approche plus holistique de notre santé. Être informé et prendre nos propres décisions concernant nos soins de santé est crucial. C'est comme être le capitaine de votre navire. Vous écoutez les conseils des autres, mais finalement vous décidez du cours. Comprendre les avantages et les limites des différents traitements nous aide à faire de meilleurs choix pour notre santé. Les soins de santé préventifs sont un autre aspect important. C'est comme construire une clôture solide et robuste pour garder les problèmes à l'extérieur, plutôt que de simplement réparer les choses lorsqu'elles tournent mal. En prenant soin de nos corps et de nos esprits, nous pouvons prévenir de nombreux problèmes de santé avant qu'ils ne commencent. Rechercher et remettre en question les informations sur la santé, c'est comme être un détective. Nous devons examiner les preuves, poser des questions et ne pas simplement accepter tout ce qu'on nous dit. De cette façon, nous pouvons trouver les traitements et les pratiques qui sont vraiment les meilleurs pour nous. L'autonomisation dans les décisions de santé vient de comprendre nos options et de faire des choix basés sur ce qui est le mieux pour nous, et non pas simplement suivre ce que quelqu'un d'autre dit. C'est comme avoir une boussole qui nous aide à naviguer dans la vaste mer des informations médicales. L'éducation communautaire sur la santé et le bien-être est également essentielle. C'est comme partager nos cartes et découvertes avec les autres, afin que tout le monde puisse trouver son chemin plus facilement. En apprenant ensemble, nous pouvons tous faire de meilleurs choix pour notre santé. Intégrer les pratiques holistiques avec les soins de santé modernes peut être incroyablement bénéfique. C'est comme combiner les forces de différentes traditions de guérison pour créer une approche plus complète de la santé et du bien-être. Règle numéro 10. Autonomisation par l'auto-guérison. Découvrons le pouvoir de l'auto-guérison, un voyage qui peut mener à des changements profonds dans notre santé et notre bonheur. Imaginez l'auto-guérison comme étant votre propre guérisseur, comprenant votre corps et votre esprit et utilisant cette connaissance pour favoriser le bien-être. L'auto-guérison commence par la croyance en notre capacité à nous guérir nous-mêmes. C'est comme avoir foi dans la sagesse naturelle de notre corps. Tout comme nos corps savent guérir une coupure ou un rhume, ils ont le potentiel de se remettre de défis plus importants si nous les soutenons. Le chemin bouddhiste nous enseigne que nos esprits et nos corps sont profondément connectés. Lorsque nous nourrissons notre esprit avec des pensées positives, notre corps suit souvent le mouvement. C'est comme planter des graines de santé dans un champ fertile de l'esprit. Un des clés de l'auto-guérison est de comprendre notre corps. C'est devenir un détective de votre santé, apprendre à écouter les signaux de votre corps et y répondre avec soin, que ce soit par le repos, l'exercice ou la nutrition. Comprendre ce dont votre corps a besoin est crucial. L'auto-guérison implique également d'embrasser une approche holistique de la santé. Cela signifie examiner tous les aspects de notre vie, de notre alimentation et de notre exercice à nos relations et à notre santé mentale. C'est comme voir soi-même comme un tableau complet, avec de nombreuses parties qui nécessitent toutes des soins. S'autonomiser par le savoir est essentiel.
Plus nous apprenons sur la santé et le bien-être, mieux nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Cela peut se faire en lisant, en parlant à des professionnels de la santé ou même en participant à des ateliers et des séminaires. Les pratiques de pleine conscience, telles que la méditation et la respiration profonde, sont des outils puissants pour l'auto-guérison. Ils nous aident à rester connectés à notre corps et peuvent apporter un sentiment de calme et d'équilibre. C'est comme avoir une ligne directe avec votre moi intérieur. Un aspect incroyable de l'auto-guérison est les histoires de transformation. De nombreuses personnes ont surmonté des défis de santé importants en se concentrant sur les pratiques d'auto-guérison. Ces histoires ne sont pas seulement inspirantes, elles montrent ce qui est possible lorsque nous prenons en charge notre santé. Mais rappelez-vous, l'auto-guérison ne signifie pas y aller seul. Parfois, la meilleure façon de guérir est de chercher le soutien de professionnels de la santé, d'amis ou de communautés de guérison. C'est comme construire une équipe qui soutient votre voyage vers le bien-être. Les habitudes quotidiennes jouent un grand rôle dans l'auto-guérison. De petites actions comme manger sainement, dormir suffisamment et gérer le stress s'accumulent avec le temps. Ce sont comme les étapes quotidiennes sur un chemin vers une meilleure santé. Enfin, embrasser l'auto-guérison est un voyage continu. Ce n'est pas trouver un remède rapide, c'est faire des changements à vie qui soutiennent votre bien-être global. C'est un chemin qui demande de la patience, de la persistance et de l'amour-propre. Alors que nous terminons notre voyage à la découverte de ces règles transformatrices, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons appris. Pensez à ce voyage comme une promenade à travers un paysage magnifique et diversifié. Chaque règle est un chemin qui nous mène à de nouvelles perspectives et compréhension sur notre santé et notre bien-être. Nous avons commencé par la pratique simple mais puissante de l'alimentation consciente, apprenant comment notre relation avec la nourriture peut profondément affecter notre santé. Puis nous avons découvert le pouvoir calmant et guérisseur de la méditation, un outil pour apporter la paix à nos esprits et nos corps. Le voyage a continué avec le pouvoir édifiant de la pensée positive, nous montrant comment nos pensées peuvent façonner notre réalité. Nous avons plongé dans l'importance de l'amour-propre et de l'auto-soin, réalisant que se traiter avec gentillesse n'est pas juste un luxe, mais une nécessité. Nous avons appris à construire des routines et des habitudes saines, les étapes quotidiennes qui nous mènent à une vie plus saine. Notre exploration nous a ensuite conduits au pouvoir guérisseur de la nature, nous rappelant notre profonde connexion avec le monde naturel. Nous avons vu la valeur de simplifier nos vies, faisant de la place pour ce qui compte vraiment. Maîtriser l'esprit subconscient nous a ouvert les yeux sur les forces invisibles qui façonnent nos pensées et comportements. Nous avons appris sur les limites et les opportunités de la médecine moderne, comprenant comment prendre des décisions éclairées sur nos soins de santé. Enfin, nous avons abordé le concept de l'auto-guérison, reconnaissant notre pouvoir d'apporter guérison et changement dans nos vies. Alors que nous clôturons ce chapitre, souvenez-vous que chaque règle est un guide, une lumière sur le chemin du bien-être. Nous vous invitons à revisiter ces règles, à les appliquer dans votre vie et à assister à la transformation qui se déroule. Merci d'avoir entrepris ce voyage transformatif avec nous. Abonnez-vous maintenant pour rester connecté et continuer votre chemin vers le bien-être. Cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir des mises à jour en temps réel. Ensemble, créons une vie remplie de paix, de joie et d'épanouissement.